بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. On ne peut pas avoir notre modèle de ces dépravés du monde actuel et laisser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les jeunes, celui qui a une photo d'un dépravé dans sa chambre, celui qui a donc sur son ordinateur, et je me demande déjà un enfant de 14-15 ans, qu'est-ce qu'il fait avec un ordinateur, sans la surveillance de ses parents, celui qui a des bêtises, des dépravés, Britney Spears, Shakira, Elton John, Johnny Hallyday, Lara Fabian, Céline Dion, George Michael, tous ces dépravés, si vous les avez dans vos chambres, vous êtes heureux, tu dis ah je suis adolescent, pas d'adolescence en islam. Chez nous, on ne connaît pas ce mystère qui s'appelle l'adolescence, ça n'existe pas chez nous. Ah je suis adolescent, ah, j'aime ça, non, tu jettes ça, poubelle, allez, poubelle. Même pas papier toilette, non, poubelle, jette ça. Brûle ça et jette-le. Ton modèle s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ton modèle s'appelle les prophètes. Ton modèle s'appelle les sahaba. Salafun as-salih. Tu as tellement de richesses dans l'histoire musulmane, à commencer par les prophètes, les prophètes et notre grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis les sahaba, puis tabi'in, puis toutes les montagnes, tous les grands héros de l'islam et de l'humanité que les 1442 ans de l'islam ont connus. Et tu les laisses tout ça que tu ne connais pas et tu pars suivre malheureusement les acteurs, les actrices, des gens dépravés, suicidaires, dépressifs, homosexuels, des faux modèles. Tu les suis dans ce qu'ils mettent comme habit, tu les suis dans leurs relations, tu les suis dans leur dépression, cure d'intoxication, suicide, ils tuent, ils divorcent à mort, ils ne trouvent jamais la paix, ils sont jamais stables et toi tu les suis. La hawla wa la quwwata illa billah. Le jeune Allah est jazik, si tu as eu le malheur de suivre ça, arrête avec ça, nettoie-toi, avance, tu changeras le monde. Est-ce que tu veux changer le monde? Est-ce que tu veux que tes parents soient fiers de toi? Tu le veux mon frère, le petit là? 9 ans, 10 ans, 8 ans. Il paraît qu'il y a des enfants qui m'écoutent, il y a même des parents qui font écouter à des enfants mes vidéos, ça me fait plaisir, Wallah, ça me touche au niveau du cœur, Wallah al-Azim, ça me touche. Mes petits, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Inch'Allah, on va faire une fête dans une grande mosquée. Je vous inviterai tous, Inch'Allah. Les enfants, on lira le Coran, on fera des anachid, on fera des conférences, on fera des rappels, Inch'Allah. Et les héros seront vous. Moi, je vais me taire, je ne vais pas parler. Ça sera les enfants, Inch'Allah, qui font ça. Je rêve de ça, Inch'Allah. Ils vont l'organiser un jour et j'aurai le grand plaisir, le grand honneur. Je serai vraiment très content, très heureux, très joyeux de rencontrer les petits, Inch'Allah. Je les aime beaucoup. Je vous aime les petits. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على الحبيب قلبك الطيب ceux qui n'ont pas encore fait. Allez, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. On entre directement dans le vif du sujet. Salamu alaikum mon frère. La vidéo où tu es avec ta fille et où tu dis qu'il faut apprendre l'arabe littéraire dès le plus jeune âge m'a sincèrement touché. En effet, lorsque j'étais à l'école primaire, mes parents ont insisté pour que j'aille au cours d'arabe. Entre parenthèses, je l'ai fait de 8 à 15 ans, alhamdoulilah. Je voyais ça comme une corvée. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a pas plus belle langue sur terre que celle-là. J'ai mon frère une grosse peine car je ne maîtrise pas assez l'arabe littéraire et je le vis pas bien au jour d'aujourd'hui. Il n'y a que mon père qui maîtrise très bien cette langue. Ma frustration est accentuée. Voilà mon frère, je tenais à te dire ces mots. Fais une dua pour moi, s'il te plaît. Allah ibarak fik. J'attendrai patiemment ta réponse, car je sais qu'on te sollicite beaucoup. Qu'Allah te guide, qu'Allah me guide,
Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta sœur. Barakallahu fiki ma sœur. Jazakallahu kulla khair. Slahallahu laki dunya wal akhirah. J'avais fait une petite réponse que je voudrais lire, Inch'Allah. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma petite sœur. Qu'Allah t'accorde le paradis. Qu'Allah t'accorde encore plus d'amour pour ta religion et pour la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. De prime abord, je te remercie du fond du cœur pour ton implication sur la page L'Oasis de l'excellence. Ma sœur, il ne faut pas désespérer. Il ne faut surtout pas laisser tomber. Il y a aujourd'hui beaucoup de méthodes pour apprendre l'arabe. Cours à la mosquée, cours dans des écoles, cours par correspondance, CD, DVD, site internet. Mon conseil, lire même si tu ne comprends pas. C'est ce que je faisais personnellement pour le français et pour l'anglais. Écoutez au moins 1 heure d'arabe. Entre parenthèses, Iqra, Al Jazeera, Al Bara'im. Al Bara'im c'est pour les enfants, mais tu peux, adulte, tu peux l'écouter, tu te feras entrer des mécanismes de la langue arabe. Je te le conseille vivement. Même les adultes, restez avec vos enfants, installez-vous avec vos enfants et écoutez Qanat Al Bara'im, vous allez apprendre beaucoup. Ma petite Mariam a beaucoup appris de cette Qanat. Iqra, Al Jazeera, Al Bara'im, d'autres chaînes. Écris les sourates que tu connais en arabe. Je conseillais mes élèves à une époque de faire ça. J'ai appris Qul Huwallahu Ahad par exemple. J'ai appris à écrire l'alphabet. Par exemple, si j'ai appris à écrire l'alphabet, je prends les sourates que j'ai appris, je mets devant une feuille et je commence à écrire. Qul Huwa Allahu Ahad. Testez ça mes frères, vous allez voir. Donc, s'efforcer à parler avec ton papa en arabe. Et surtout lui demander de te parler toujours en arabe. Donc écoutez, l'immersion. Il faut faire de l'immersion. Tant que tu n'as pas fait l'immersion, tu n'apprendras pas. Donc j'ai fait Inch'Allah d'autres vidéos sur le sujet. J'ai profité de ce conseil pour dire à ma soeur, un conseil de ton frère qui te veut du bien. Supprime tes photos sur l'internet car elles ne t'attirent que des problèmes et elles risquent même de t'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma soeur, on ne peut pas. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est strictement haram, strictement interdit de mettre ta photo. Déjà tu ne portes pas le hijab et tu mets ta photo sans hijab. Et tu mets ton visage qui peut être très beau, qui peut attirer les fantasmes d'autres, qui peut attirer les perversités, qui peut attirer les prédateurs, et qui peut surtout attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est strictement haram, strictement interdit de dévier les autres par ton visage, à le mettre sur internet. Et strictement haram, strictement interdit. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai pas parlé des femmes avec le hijab, mais c'est très déconseillé. Celles qui portent le hijab et qui mettent, très déconseillé. Tu trouveras d'autres fatwas qui diront même haram de mettre ta photo sur le net. Voilà. Je n'invente rien de moi. Moi je parle des femmes là qui sont même pas avec le hijab, qui sont souvent avec des positions malheureuses et qui sont souvent comme ça. Elles te font un bisou, là, le bisou du canard, comme ça, sur le... Ça veut dire, venez, je veux forniquer, je vous appelle, venez. Donc j'ai profité aussi pour donner ce conseil à notre soeur. Donc pour revenir à l'arabe, l'arabe est la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'arabe est la langue du Coran, l'arabe est la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent même que, pas tous, mais ils disent même que c'est la langue du paradis. Donc, comment se fait-il que quand un patron nous dit il faut connaître l'anglais, TOEFL, TOEIC, ces concours-là, ces niveaux-là, ces certifications-là d'anglais, et on fait notre maximum, 1 année, 2, 3, on fait des séjours linguistiques en Angleterre, en Irlande, en Australie, à l'île de Malte, et on s'éloigne de nos parents, de nos familles pour apprendre l'anglais. Parce que l'anglais, ça nous rajoute 200 à 300 € sur la fiche de paye et ça nous permet de faire des visioconférences, de voyager et de faire ci et ça. Et c'est la langue de la science, l'anglais. Et l'arabe, c'est la langue de quoi? L'arabe, c'est la langue de quoi? Elle mérite une concentration principale, totale, vitale. Et tant que nous n'avons pas des écoles, des crèches en France et en Europe et au Canada, en Angleterre, partout dans le monde, des écoles qui prennent l'enfant de l'âge de 4 ans jusqu'au bac et qui ne lui apprennent pas l'arabe, les études islamiques, l'histoire musulmane et avant tout ça le Coran, tant qu'on n'a pas ça, on risque gros. Notre jeunesse risque gros. Et je le dis même aux non-musulmans. Je dis cette jeunesse-là, si plus vous l'éloignez de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle devient soit dealer, soit extrémiste, même si j'aime pas le mot, qui va faire exploser des bombes, qui va avoir une compréhension mauvaise de l'islam. Donc moi je dis aux hommes politiques français,
aux hommes politiques des pays arabes, parce que eux aussi, dans leur système éducatif, ont divorcé avec l'islam, ne veulent pas l'islam. Souvent on nous dit, regardez ce qui se passe dans les pays musulmans. Mais dans les pays musulmans, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas d'islam. Étudiez n'importe quel programme d'études scolaires et vous allez voir des fiascos. Tout est fait pour combattre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Ils prennent des enfants dans le road, dans la crèche, 4-5 ans, jusqu'au bas qu'ils leur apprennent l'éloignement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le salut réside dans le fait d'apprendre à cette jeunesse ce que son âme veut. La jeunesse, les petits viennent de chez Allah. Leur âme est pure. Ils sont sur la condition primaire. Leur âme demande quoi? C'est même pas la nourriture et les yaourts et le lait et le biberon et le sein qu'ils veulent. Le plus important pour leur âme qui vient d'arriver de chez Allah, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn Adam, ولدتك أمك باكيا والناس يضحكون حولك سرورا فاعمد إلى عمل تكون به يوم يبكون ضاحكا مسرورا يا ابن آدم ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمد إلى عمل تكون به يوم يبكون ضاحكا مسرورا. Ô fils d'Adam, ta maman a accouché de toi et tu étais en train de pleurer, tu étais en pleurs. Et les gens étaient en train de rigoler, ils t'attendaient, les parents, les grands-parents étaient en train de rigoler. Les infirmières, oh quel bout de chou, alors regarde comment il est beau. Fais une œuvre qui te permettra le jour où eux ils pleureront, il te permettra de partir le jour où ils pleureront, tu partiras heureux. Tu es venu en pleurs et des gens étaient en train de rigoler. Tu partiras alors que des gens sont en pleurs et toi tu partiras en train de rigoler. Pour faire ça, les parents, ce ibn Adam qui arrive, c'est une responsabilité pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Respecte ton épouse, l'épouse respecte ton mari pour apprendre à l'enfant. Mettez un paradis à la maison, installez un paradis à la maison, arrêtez la violence, arrêtez les machakils, arrêtez les problèmes et mettez le climat de l'arabe, mettez le climat de l'apprentissage, mettez le climat de dhikr, mettez le climat de la prière en groupe, mettez tout ça et croyez-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider à éduquer vos enfants. Mais si vous ne le faites pas, ça ne va pas descendre du ciel mes frères et sœurs. Donc apprenez à vos enfants l'arabe. Regardez comment cette jeune femme est triste. Et touché, et peiné. Et moi j'ai donné des cours à des adultes. Wallah, 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 ils se plaignent tous du fait qu'ils n'ont pas pu apprendre l'arabe jeune. Mais c'est jamais trop tard. Étudie l'histoire de l'Izz ibn Abd Salam. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre. Jamais, jamais. Il y a une dame qui est venue, j'ai écouté Mohamed Ali faire raconter l'histoire, et elle est venue dans un centre, elle avait 60 ans ou 61 ans, dire au responsable du centre, je veux apprendre le Coran. Et ils ont rigolé sur elle. Ils ont commencé à la prendre pour une imbécile, pour une guignolos. Ils ont commencé à se moquer d'elle. Et elle leur a dit en plus, je vous annonce une autre nouvelle, c'est que je suis analphabète. Ils ont continué à rigoler d'elle, à lui dire allez, 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 serrez, va-t'en. Elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. En 4 ans, à l'âge de 65 ans, elle a appris le Coran par cœur. Elle a appris le Coran par cœur, mes frères. Et étudiez l'histoire de l'Izz ibn Abd Salam, étudiez les histoires, étudiez les grands de l'islam et de l'humanité. Et c'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Mawqi'at Zallaqa, Youssouf ibn Tashafin avait plus de 80 ans. Une mawqi'a, une bataille qui a changé le cours de l'histoire humaine, qui a permis à l'islam de rester en Espagne 400 ans supplémentaires. Celui qui l'avait mené s'appelle Youssouf ibn Tashafin. Étudiez sa vie. Étudiez la vie de Youssouf ibn Tashafin. Dans ce type de vie, il y a des modèles à apprendre pour réussir aujourd'hui. Il avait plus de 80 ans, il était sur son cheval à se battre. Mawqi'at Zallaqa, une bataille qui a changé le cours de l'histoire humaine et le cours de l'histoire de l'islam et des musulmans. C'est jamais tard, c'est jamais trop tard. Apprenez tant que vous avez un souffle, étudiez tant que vous avez un souffle. Vous êtes la umma de Iqra. Vous êtes la umma de Iqra. Iqra, lis, premier mot descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas u'bud, ce n'est pas adore, c'est Iqra d'abord. Parce que pour pouvoir adorer bien, pour pouvoir comprendre la religion, il faut d'abord lire et étudier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما.
Par Allah, propagez cette vidéo. Osez propager les rappels d'Allah et les écoutes Bekher. Aidez-moi sur Facebook, aidez-moi sur YouTube, aidez-nous, avancez d'Allah et les écoutes Bekher. Gagner des hasanats, ça ne coûte pas grand-chose. Tu cliques sur partager et tu gagnes des hasanats. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je demande la guidée pour mes frères et sœurs non musulmans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakatuh. Sallu wa sallim ala habibina Muhammad.